Donc, j'aimerais bien commencer par évoquer la présence du corps dans l'espace en tant que corps qui respire. Quand je rentre sur scène ou quand je vois quelqu'un rentrer sur scène, je vois d'abord la manière dont il respire. Et cette respiration va amener finalement le mouvement à l'objet et à la marionnette. C'est pas nécessairement quelque chose de volontaire ou de musculaire ou de physique pour moi dans un premier temps, c'est vraiment une question de souffle. Donc dans ma pratique en tout cas, il y a un grand moment avant de jouer ou avant de même commencer un travail de création, un grand moment qui est consacré finalement à ce travail du souffle, qui se fait dans l'immobilité. Et c'est cette immobilité-là, cette extrême subtilité des micro-mouvements qui se produisent dans le corps à ce moment-là, que je vais trouver la manière d'aller vers la matière et vers les objets et vers l'image. Parce que, en tout cas pour mon propre travail, l'orientation c'est vraiment autour de l'ombre, autour du théâtre d'ombre. Et l'ombre voilà, va être le réceptacle finalement, le prolongement de ce travail de souffle et de matière. En fin de compte, l'ombre pour moi c'est l'expression finalement de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et au départ c'est très physique finalement dans ce premier travail de souffle, mais ensuite ça va se projeter vers la matière, vers la manipulation de la lumière, vers la manipulation de personnages qui se construisent dans cette concentration-là en fait. Donc ça c'est toute la partie préliminaire, je dirais, de ce qui se passe avant d'aller sur la scène. C'est ce moment de création, ce moment d'attention à la matière et au choix de mise en scène. Tout ça, ça se fait voilà, dans cette attention au souffle. C'est un peu méditatif par moment finalement. Ensuite, une fois que finalement on a choisi les matériaux et que tout ça, ça s'est fait dans cette atmosphère-là, d'attention au souffle, on va passer au plateau. Et là, c'est pareil, il y a encore des temps où finalement on n'agit pas forcément sur les silhouettes ou sur les éléments qui sont sur le plateau. On va d'abord essayer de ressentir quel est le poids, quelle est l'articulation du personnage, quelle est sa couleur, comment est-ce qu'elle a envie finalement d'être bougée en fin de compte. Et ensuite on va aller vers le travail de manipulation. Mais finalement c'est un mot qui est un peu étrange quand on se concentre sur l'idée de pas imposer quelque chose à l'objet ou à la marionnette. L'idée de ne pas lui imposer quelque chose, ça veut dire qu'on ne va pas forcément la manipuler finalement. C'est peut-être elle qui va nous manipuler. C'est peut-être elle qui va nous amener vers un endroit où on n'avait pas prévu d'aller. Et si ça se produit finalement, c'est peut-être, pour moi, c'est peut-être plus touchant finalement que si je respecte un calendrier avec tout mon tableau de mise en scène et toute une écriture précise. Et en même temps, finalement, ces moments de liberté, ces petits moments de grâce que prend la marionnette ou l'objet, ils se produisent que, pour ma part en tout cas, si j'ai vraiment passé beaucoup de temps à aller chercher dans mon propre imaginaire
dans ma propre écriture du mouvement et de la matière. Donc si je prends ce temps-là, si c'est très précis, alors il y aura des moments de liberté possible pour la marionnette. Mais ça peut pas venir comme ça, tout seul, sans que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à écrire, à réfléchir aux différents tableaux que je veux mettre dans un spectacle. Après, peut-être qu'ils auront lieu ou pas, mais en tout cas, c'est énormément de temps d'écriture et de construction aussi. Sur les derniers travaux, il y a moins de construction, on passe plus rapidement au plateau. Et c'est assez libérateur finalement, parce que on se rend compte que parfois on construit énormément de choses inutilement finalement, et que ces choses ne servent pas nécessairement au propos ou au développement qu'on a envie d'amener sur la scène. Et par rapport au dernier spectacle, Le Retour de Garance, finalement, c'est un peu ça qui s'est produit. Il y a eu des allers-retours plus rapidement au plateau. Et le fait d'être finalement à l'écoute de ce qu'on construisait plus rapidement, ça permettait aussi d'être plus concentré sur un fil essentiel par rapport à ce qu'on voulait amener. Il y a vraiment une atmosphère que je recherche finalement, qui serait inspirée des mythes et de tous ces objets qu'on peut retrouver dans les fétiches ou dans les anciens objets de culte. Ça m'intéresse, et en même temps j'ai envie de leur trouver une forme qui soit un peu plus épurée peut-être, et le fait de passer plus rapidement au plateau là sur ces derniers temps de création, ça permet d'être plus juste par rapport à cette atmosphère que je recherche. Voilà.